On est là. Ça y est, Non. on est là. C'est lancé. Ça y est, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1 de la Ligue. Bienvenue à toutes et tous. Je suis en compagnie de Nathan, Emma et Ben. Les enfants, comment allez-vous après l'épisode 0, il y a quelques temps déjà? Ça va super. C'était quoi vos agendas récemment Ne pas mourir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Essayer de survivre à la canicule parce que Bordeaux, c'était relativement invivable. Ouais. Du nord comme au sud. C'est un peu tout ce qu'on a fait. Hein. On a vraiment essayé de résister aux 30 000 degrés de la France de Macron. Et franchement, ça a été terrible. Mais, mis à part cette canicule, il s'est passé quand même presque 2 semaines, je crois, depuis notre dernier épisode, depuis le premier épisode, enfin l'épisode 0 en tout cas. Et cet épisode 0, avant de commencer cet épisode 1, et de se jeter vraiment dans le grand bain de la Ligue, on va quand même le récapituler, cet épisode 0, un minimum. On est ensemble normalement jusqu'à 20h30. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à nous regarder. On passe évidemment le coucou à Valentine qui nous regarde depuis San Antonio. Si je ne me trompe pas, tu dois être en San Antonio, Valentine. Donc c'est quand même assez cool. En tout cas, non, Californie peut-être. Californie, Los Angeles. Okay. Je me suis dit chez moi et je n'ai pas l'info, tu vois. Chez moi, le maire de SA est avec nous. Le Patrick Balkany de San Antonio. sans le harcèlement sexuel, mais ouais, c'est... Ouais, et le détournement de... Ah, tu ne nies pas les accusations de détournement de fonds? Je fais ce qu'il faut faire pour ma ville, pour mes citoyens, c'est tout. Très bien. Il y a de la ressource chez Périmètre. San Diego, voilà, pardon. Excuse-moi, San Diego. On est toujours en Californie et on est finalement pas très loin de Los Angeles, si je ne me trompe pas. Grande banlieue de Los Angeles. On m'arrête si je dis n'importe quoi en géographie. Salut Nico. Trop cool que tu sois là, Nico. On va récapituler cet épisode 0. C'était un épisode qui permettait d'introduire ce qu'était la Ligue. Lequel ou laquelle de vous trois veut prendre la main pour résumer ce que c'est la Ligue? En 3 mots. J'ai l'impression d'être à l'école et ouais, de ouf. Je sens qu'on a tous une excellente expérience avec l'école. Hein. Je sens que pour nous tous et tous, ça s'est très bien passé. Ouais, de ouf. Je m'en occupe ou je lance l'un d'entre vous au tableau? Ouais, vas-y. Allez, j'y vais. La Ligue, donc épisode 0, introduction de la Ligue. La Ligue, c'est un jeu de rôle. On est ensemble pour jouer à un jeu de rôle que je me suis occupé de créer sur l'année 2024-2025. Comme vous pouvez le voir, chacun de nos participants, que ce soit Nathan, Algren, Billy Quinn ou Périmètre, incarné par Nathan, Emma et Ben, a des skills. Et ces skills, en fait, sortent à la fois de leur lore et des profils de joueurs et de joueuses que j'ai mis à leur disposition lors de l'épisode 0. On va commencer de gauche à droite sur vos écrans, mais Nathan avait choisi, si je ne me trompe pas, Nathan, vas-y, rappelle-moi ce que tu avais choisi. L'héritier. Absolument. Nathan avait choisi un héritier. Donc un héritier, c'est quoi? C'est un type qui arrive dans la Ligue en ayant un passé, disons, ou en tout cas une famille qui avait déjà une empreinte dans le basket et une empreinte dans la Ligue. Donc, en fait, il arrive déjà avec des billes un peu d'avance et notamment, par exemple, ça se voit dans ses skills sur le respect, la motivation, donc ce qu'il dégage auprès des autres, le recrutement, etc., etc. Et avec ce profil-là, Nathan a dû allouer des points à chaque famille. Donc, c'est des familles de 3 skills, comme vous pouvez le voir, recrutement, trésorerie, corruption, puis persuasion, influence, discrétion, et enfin, motivation, respect et autorité. Ce sont des skills qui sont liés à la fois aux capacités du GM à gérer la franchise, mais aussi à gérer les joueurs et à gérer l'aspect médiatique et l'aspect PNJ de ce jeu. On avait Emma qui a choisi d'incarner Billy Quinn, truculente reine de Californie, on pourrait dire, si la Californie existait dans la Ligue, truculente reine de cette Ligue qui arrive avec beaucoup d'idées, mais surtout une principale qui est d'animer le marché des trades et de recruter un maximum de stars, star power du côté de Billy Quinn. Et enfin, Ben, qui lui a choisi un profil beaucoup plus analytics. Alors c'est rigolo parce que ça fait parler avec la sortie de Josh Hart et de Jaylen Brown parmi les 24 dernières heures. Et Périmètre est là pour faire mentir ces 2 joueurs NBA et prouver que les analytics sont supérieurs à tout. Il a même promis d'appeler ces joueurs par le nombre de points par match inscrits par chaque joueur de son roster. Ça va être, à mon avis, relativement incroyable. J'ai très hâte de suivre ça. Comment vous vous sentez là au démarrage du premier épisode?
Moi, je sens juste que Jalen Brown devrait jamais être l'option numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'une équipe, tout simplement. C'est mon opinion, C'est les humblement. chiffres qui parlent. C'est les Ah là chiffres là, qui je parlent. vais tellement faire un montage terrible pour. Est-ce que tu es prêt à assumer ça toute ta vie? Oui. Je pense que personne ne partira du principe que je pense ce que je viens de dire, parce que personne ne pense ça, en fait. Je pense que Ouais. c'est une hallucination collective, Absolument. Absolument. tout simplement. On verra, écoute, avec les Hornets la saison prochaine, et c'est l'occasion de passer un coucou à Chachou, et évidemment au bout du rouleau avec ce qui s'est Ah passé ouais. aux Hornets et ce qui arrive pour les Hornets, parce qu'à mon avis, c'est pas terminé du côté de Charlotte. Emma, Ouais. comment tu te sens à quelques minutes du démarrage de cet épisode 1? Intrigué, parce qu'il y a plein de trucs qui sont encore un peu mystérieux pour nous aussi. Parce qu'il n'y a Absolument. que toi, en fait, qui sait ce qui va se passer. Qu'on donne les infos aux gens qui nous regardent. Même nous, on n'a Absolument. aucune idée de ce qui nous attend. On a toujours pas le plateau, l'écran du plateau. Ah oui, il faudrait que Vous tu n'avez nous mettes- toujours pas l'écran du plateau? Non, Où est-ce si tu que peux- je dois vous le partager, cet écran de plateau? Je ne sais même pas où je dois vous le partager. Sur Ninja, si tu peux nous Sur mettre Ninja. un Ok, un merci. partage d'écran, ça Je sera suis plus vraiment simple. en coaching. Il n'y a aucun problème. Il est là, cet comme ça, écran on de aura plateau, le- les enfants. Ouais, Partager. ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que vous le voyez, les amours? C'est parfait. Impeccable. C'est parfait. Formidable. Comme ça, on Vous a êtes le- formidable. Donc, nous sommes ensemble pour cet épisode 1. Et on avait dit quelques petites choses dans l'épisode 0. C'est que vous commencez cette campagne de la Ligue, vous êtes à 0, vous êtes jobless, vous n'avez pas d'emploi. Et il va donc falloir pour vous, si vous voulez faire cette campagne jusqu'au bout, Allez, commencer du par coup, je trouve pas de taf, c'est... C'est désolé, j'ai été influencé par la Macronie et je vous encourage à traverser la rue pour trouver un job. Et c'est ce que nous allons faire dans cet épisode 1. Nous allons traverser la rue pour trouver un job dans la ligue, j'allais dire en WNBA, mais non, dans la ligue. On va trouver ces jobs-là et vous avez proto-rencontré la commissioner. Ce qui est sûr et certain, et on lance définitivement cet épisode 1, c'est que la commissioner, elle vous connaît. La commiche, non seulement elle vous connaît, mais elle vous apprécie. Elle vous apprécie particulièrement. Et du coup, elle vous propose de vous rencontrer. Elle sait que vous habitez pas loin les uns des autres. Donc, elle vous envoie une petite voiturette qui va venir vous chercher. Une voiturette en forme de limousine, parce qu'on est quand même dans une ligue ultra riche. Et dans cette voiturette, vous allez vous retrouver tous les trois et vous diriger vers le bureau de la commiche. Et cette commiche, elle va vous parler. Elle va vous briefer sur ce qu'elle attend de vous pour trouver ce job et ce qu'elle attend de vous par rapport à la ligue. Alors, pas individuellement, mais de manière générale. Petit rappel de l'environnement dans lequel vous êtes. La ligue, c'est un endroit, c'est une ligue de basket ultra compétitive, évidemment virtuelle pour ceux qui nous suivent pour le premier épisode. Donc, cette ligue n'existe pas. On n'est ni en NBA, ni en WNBA. Et c'est une ligue où deux générations, grosso modo, s'affrontent sur le terrain. On a les vieilles légendes qui sont pour certains toujours dans leur prime et qui dominent. Et on a une nouvelle génération qui arrive et qui, évidemment, veut enfoncer les portes, défoncer tout le monde sur les parquets et prendre la place de ceux qui règnent depuis très longtemps. C'est évidemment la même chose dans les dynamiques des franchises, mais surtout, on a une grande nouvelle qui a frappé la Ligue, c'est que le prospect générationnel, pensez LeBron James, pensez Michael Jordan, pensez Karim Abdul-Jabbar, pensez Victor Wembanyama, un prospect générationnel sera disponible à la prochaine draft, donc à la fin de notre première saison de la Ligue. Et ce prospect générationnel, il promet d'ores et déjà de changer et de bouleverser complètement les hiérarchies dans la Ligue en fonction de qui va les drafter. Alors évidemment, les différentes franchises, mais aussi les différents acteurs des franchises, que ce soit les coachs, les general managers, les propriétaires et évidemment les joueurs à l'intérieur des rosters, commencent à s'animer dans cette ligue pour pouvoir trouver leur place à la fois dans la saison qui reste à jouer, mais aussi dans un futur proche, une fois que ce prospect légendaire sera drafté. Vous arrivez dans le bureau de la commissioner avec ça en tête, et la commissioner va vous présenter un petit peu cette ligue. Vous avez donc 10 franchises et il y en a 3 qui cherchent un nouveau general manager. Et ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que les propriétaires incarnent mieux que quiconque les ambitions de ces franchises.
et parce que ce sont eux qui les possèdent. C'est vraiment exactement la même chose qu'en NBA et qu'en WNBA. Les propriétaires, c'est presque par eux que tout passe et d'abord par eux que l'identité de la franchise va se construire, et évidemment avec les décisions qu'ensuite vous allez prendre et ce que vont donner vos joueurs sur le terrain. Et dans la ligue, donc, il y a 3 franchises qui cherchent, officiellement en tout cas, un nouveau general manager. Il est temps de vous activer pour trouver un job, et comme la commissionnaire a eu vent de vos recherches, elle vous a convoqué dans son bureau et elle vous propose 3 équipes. La première équipe, c'est les Stanford Coyotes. Petite annonce que la commissionnaire vous lit de manière extrêmement laconique parce qu'elle a l'habitude de ça, les annonces à la recherche d'emploi ou en tout cas à la recherche de postes à pourvoir. Cherche general manager compétent pour nouveaux projets excitants. Nous cherchons quelqu'un de très motivé pour mettre notre jeune franchise sur la carte de la Ligue. Il s'agit de notre 3e saison dans la Ligue et l'objectif est de construire une équipe compétitive d'ici 2 ans, grand maximum, pour viser le titre. Nos installations sont toutes neuves et dernier cri, notre staff médical est compétent et uniquement composé de spécialistes. Notre budget est ce qu'il est, c'est vrai, mais cela devrait convenir pour nos ambitions actuelles. Si cette annonce vous intéresse, passez-nous un coup de téléphone. Est-ce que ça vous parle? Ok. C'est bon? Ça me parle fort, moi. Ouais. Ça me parle fort. Il va y avoir les autres. Deuxième équipe, Ouais. deuxième franchise, les Blue Heaven Sharks. Annonce, cherche general manager ambitieux pour prolonger notre dynastie. Après 3 titres en 5 ans, notre general manager prend sa retraite. On a perdu la dernière finale de la Ligue. On l'a ici, en travers de la gorge, et nous voulons à nouveau goûter à la victoire, absolument. Une saison sans trophée sera une saison ratée. 20 ans que nous sommes dans la Ligue et nous voulons nous inscrire comme l'un des plus grands, sinon le plus grand palmarès de l'histoire. Nos installations font le job. Notre staff est confirmé, mais vieillissant. Notre budget n'a qu'un seul objectif, construire la meilleure équipe de la Ligue. Et nous avons d'ailleurs déjà payé une partie de la taxe en avance. Si cette annonce vous intéresse, passez-nous un coup de tel. Ok, moi ça me parle. J'en ai une sur les J'aime beaucoup comment ça vous parle. J'aime beaucoup comment Moi, ça ça- vous parle. Vous êtes tellement ça me pas parle prêt pour beaucoup. la suite. Vous êtes tellement Ça- pas prêt pour la suite. Ça a dit la taxe a déjà été payée. J'ai vu, oula, Je sens l'opportunité. l'oseille. Troisième et dernière équipe, les petits chatons, les Red Rock Miners. Voici l'annonce. Cherche general manager pour prendre les rênes du projet. Notre franchise a besoin de renouveau et de compétitivité. Il s'agit de notre 49e saison dans la Ligue et l'idée de ne pas être excitant pour fêter notre cinquantenaire avec nos fans est insoutenable. Nos installations sont à refaire et notre staff à renouveler en fin de saison. Il y a du gros boulot. Mais notre budget est aligné sur les standards de la Ligue. Si cette annonce vous intéresse, vous nous téléphonez. Ok. Est-ce que ça vous parle? C'est les 3 annonces qui sont dispo. La commissionnaire vous dit, vous pouvez téléphoner à tout moment au siège des franchises si vous voulez les contacter dès maintenant. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut essayer? Moi, je sors mon tel instantanément. J'appelle Ouais. les Coyotes, en fait. T'appelles les simplement. Pareil, Coyotes. j'appelle les Sharks, moi. Ok, ça marche. Juste On va après. commencer par Ben, qui est Oui. très réactif. Ah, je Ben, je t'en veux prie. ce dossier, en fait. Tu tombes Ça donc sonne, là, sur, c'est bon. tu tombes sur l'accueil des Coyotes. Bonjour, je vous écoute. Quel est l'objet de votre appel? Bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu passer dans un petit magazine votre annonce pour un job. Et je me posais la question de si le poste de general C'est le manager était job toujours pour ouvert. Community Management. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai beaucoup de travail. Et du coup, j'ai vraiment besoin de savoir de quelle annonce il s'agit parce qu'on a une centaine de postes à pourvoir. Écoutez, je vous ferai pas perdre de temps. Moi, je viens pour le boulot de general manager et j'ai bien l'intention de l'avoir. Donc, si vous pouvez passer tout de suite à la personne en charge de recrutement, Mais je serais qui ravi vous d'avoir un envoie? téléphone. Parce qu'on n'a pas publié cette annonce dans un magazine. Qui vous envoie? Écoutez, je suis envoyé d'en haut par la commissionnaire de la Ligue. J'ai l'impression que D'accord. mon dossier serait plutôt qualifié pour la franchise. Donc, elle m'a fait un petit peu passer devant, si vous voulez. D'accord. Écoutez, je comprends tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais contacter notre propriétaire et il reviendra vers vous avec davantage d'informations. Ça marche? Ça marche, mais faites vite parce que j'ai pas l'intention d'attendre très longtemps avant de parler avec d'autres franchises. À Très la bien. prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.
Prochain coup de fil. Moi, je vais appeler les Sharks. Les Sharks, ça part. Alors, avant l'appel, c'est quoi le nom de la commissionnaire? Je suis pas sûr de Il l'avoir n'y a pas de noté. nom pour la comiche. La comiche, c'est la comiche. Ok. Personne ne connaît son nom. C'est la boss des boss. Ok. T'as pas le droit, Elle t'as est- pas le elle droit est de dans l'appeler. l'ombre. Exactement. La comiche, c'est la comiche. C'est la seule que j'ai pas voulu nommer. J'aime trop qu'elle s'appelle juste la comiche. Ok. Est-ce que tu as besoin que je rappelle l'annonce des Sharks? Non, je l'ai noté. Ok, J'ai super. noté ce qui m'intéresse. Franchise ambitieuse, dynastie, on veut gagner, on veut gagner, on veut gagner. Bureau des Sharks, je vous écoute. Bonjour, je vous appelle par la commiche de la Ligue qui Ouais. m'a parlé de vous et qui apparemment vous cherchez un nouveau général manager. Alors, est-ce que vous avez une personne que vous souhaitez contacter, un nom éventuellement vers lequel je pourrais vous guider? La personne en charge du recrutement de la nouvelle général manager. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous la passer si vous ne connaissez pas cette personne. Est-ce que vous avez un nom à me donner ou peut-être un bureau, un étage? Non, on m'a rien transmis de tel. Ok, ça marche. Dans ce cas-là, je vais prendre votre nom. Ça s'affiche sur le combiné. Donc, Billy Quinn, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. Je fais passer au general manager par intérim et on essaiera de revenir vers vous le plus vite possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Nathan, est-ce que tu veux tenter un coup de fil à une franchise? Je vais appeler les Coyotes. Allez. Les mêmes que Ben, il y a déjà une rivalité Oh là là! de sang et de feu. De sang et de feu, cette rivalité. J'arrive. Il y a une rivalité de sang et de feu. C'est parti. Alors, il va appeler les Coyotes, ça roule. Yes. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. J'appelle du coup pour. J'ai su par la commiche qu'il y avait un poste de GM qui était. Décidément, Ouvert. vous êtes le second à nous appeler aujourd'hui. Alors, je vais vous dire exactement la même chose que je l'ai dit à votre prédécesseur. En fait, notre annonce, elle est très spécifique. Elle n'est pas parue dans aucun média parce qu'on cherche vraiment un profil particulier et notre propriétaire est très investi et toujours dans les parages. Donc, malheureusement, ce que je vais faire, comme pour votre prédécesseur, c'est que je vais noter votre nom, Nathan, et je vais demander à votre propriétaire de revenir vers vous si, d'ici là, le poste n'est pas déjà pourvu. Ça marche? Ok. Parfait. Merci beaucoup. La commissionnaire, elle voit bien que vous revenez de son patio avec des tronches déconfites parce que vous vous êtes fait recaler par vos 3 appels auprès des franchises. Et évidemment, elle ricane, elle vous dit, les enfants, c'est pas comme ça que ça se passe dans la ligue. Il faut jouer des coudes et c'est pas en appelant et en traversant la rue qu'on va trouver un job. Il va falloir pousser un peu le concept. Mais elle a une très, très bonne nouvelle pour vous, cette commissionnaire. Cette commissionnaire, elle vous invite à la grande soirée de gala d'ouverture de la ligue. Et d'habitude, et c'est pour ça qu'elle vous fait un grand privilège, d'habitude, il n'y a que les gens qui ont un job dans cette ligue qui ont le droit d'y accéder. Mais elle croit tellement en vous et en votre destinée dans cette ligue, notamment d'un point de vue marketing, commercial, etc. Elle sent que vos profils peuvent vraiment faire évoluer des franchises et faire progresser la ligue, qu'elle a envie de vous inviter à cette soirée. À cette soirée, vous allez côtoyer le gratin de la ligue. Vous allez côtoyer le gratin des médias, vous allez côtoyer le gratin des joueurs, des agents, des équipementiers. Vous allez côtoyer également les propriétaires et les influenceurs qui gravitent autour de la ligue. Et ça va être le moment pour vous le plus opportun pour essayer de trouver un job. Il va falloir grind the fuck out of this event. Ça marche? Okay. Donc là, la commiche vous raccompagne tranquillement en bas de son immeuble et vous regagnez vos appartements tranquillement après une journée rudement menée, très investie, dans laquelle vous vous êtes fait recaler, mais rien n'est perdu parce que la commiche vous a définitivement pris sous votre aile. Comment vous vous sentez? Dans l'interrogation, là, il n'y a pas trop d'infos. Et en même Mhm. temps, il faut préparer le. Comment dire? Il va y avoir du monde, donc faut. Il va y avoir du monde. Est-ce que Faut vous se avez préparer. déjà des stratégies? Est-ce que vous savez qui vous allez essayer, en tout cas quel type de personnes vous allez pouvoir aller chercher, quoi? Moi, j'ai l'intention d'aller parler aux proprios directement et de leur faire comprendre que je suis la personne qualifiée en fait. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu penses que tu auras accès aux proprios des Coyotes? Je vais me démerder pour en tout cas. Allez, ça part.
Emma? Moi, je vais essayer de parler avec, du coup, au moins le GM par intérim actuel des Sharks. Ok. Peut-être pour accéder, si c'est possible, jusqu'au propriétaire. Et peut-être essayer de placer quelques mots en direction des Miners au cas où. Allez, Ouais. ça prépare déjà les On peut pistes essayer de jouer sur souterraines. deux tableaux au cas où Impeccable, on joue la impeccable. sécurité. Impeccable. On soutient Mélenchon, mais quand même, Poutou existe. Allez, blague à part. Nathan, est-ce que tu as une stratégie ou pas du tout? Ou tu y vas freestyle? Je pense que mon père est reconnu dans la ligue, donc forcément, peut-être que j'ai un peu des liens indirects qui sont déjà faits. Ouais, très Même bien. s'il faut quand même que je me démène quand même, mais Absolument. ça fait une porte d'entrée, disons. Allez, ça roule. On va donc se diriger vers la journée suivante. Laissez-moi faire un petit clic. Avancer. Le gala de la Ligue, c'est parti. Le gala de la Ligue, comment ça va se passer, les enfants? Ça va très bien se passer. Vous êtes invités à 19h30, vous arrivez à 20h parce que vous êtes un peu à la bourre, le temps de vous préparer. Tout le monde est sur son 31, tout le monde a sorti la SAP. C'est encore plus fort au niveau SAP que le Met Gala, qui est relégué malheureusement au deuxième event le plus fou de la saison, le plus fou de l'année. Vous arrivez donc dans cet événement absolument incroyable. Salut Tamarlin, merci de nous avoir rejoints, c'est trop cool de t'avoir dans le chat. Vous arrivez donc à ce gala, vous êtes dressed like bitches, vous êtes au top de votre outfit, vous êtes au top de votre outfit. Et, et donc, vous pénétrez ce lieu, qui est un lieu fast, très riche, évidemment. Vous n'y êtes pas forcément habitué, à part Nathan, évidemment, qui est un Nepo Baby, n'oublions pas, dans cette campagne. Et donc, vous arrivez dans cet événement, marbre au sol, escalier absolument incroyable par ailleurs. Et il y a, donc, vous distinguez deux endroits stratégiques. D'abord, il y a effectivement cet escalier. Et vous voyez sur cet escalier la commissionneur descendre de l'escalier et croiser sur son chemin l'influenceuse journaliste la plus connue, la plus réputée et la plus influente de la Ligue. J'ai nommé Jan Nyarasha, qui est vraiment une superstar des médias. Oui, Ben. Oui, j'ai fait ça. J'ai absolument fait ça. C'est parfait, c'est incroyable. Et Jan, c'est vraiment la boss des médias. C'est celle qui a pignon sur rue, sur tous les insides, sur absolument tout ce qui se passe dans la ligue. Donc, contact très précieux. Deuxième personne que vous appelez. Troisième personne. Oui, vas-y. On remonte dans le chat. Tamara a remonté qu'il y avait des soucis de son, surtout sur ton son, mais je sais pas. J'avais l'impression que c'était OK. Bah, écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, j'ai l'impression que c'est OK. Si vous m'entendez bien, l'enregistrement fonctionne bien et je vois que le son est correct dans OBS. C'est peut-être de ton côté, petit Tamarlou. Ouais. J'ai check, j'ai démute. Et... Okay. C'est par moment. OK. Bah, c'est peut-être Taco, mon petit. Donc, je disais, première personne, Jan Nyarasha. La commiche est là aussi. Ensuite, deuxième personne, nous avons Craig Powerback, coach de légende des Blue Heaven Sharks. Okay. Oui, Ben, j'ai aussi fait ça. Craig Powerback, évidemment, pour ceux qui connaissent les vieux de la vieille. J'ai aussi des petits grésillements, mais c'est pas trop gênant. Ok, ben, je vais baisser le volume de mon son, les enfants. On va faire ça, on va essayer ça. Hop là, peut-être que c'est juste ça. Est-ce que c'est mieux là? On verra dans une minute. Donc, Craig Powerback, coach de légende des Blue Heaven Sharks, il est en poste depuis des lustres. C'est lui l'architecte tactique de la dynastie des Sharks. Troisième personne que vous allez pouvoir croiser, que vous apercevez en train de picorer des choses au buffet en bas, D'Anthony Ford, superstar des New City Slashers, une franchise qui ne cherche pas de general manager, mais c'est toujours bon de connaître des superstars. Eunice Smith, boss de l'équipementier Pikey, qui est l'équipementier principal de la ligue. Il y a également John James, le general manager des Tampa Bay Gators, une autre franchise. AC Clifford, la jeune proprio des Stanford Coyotes.
et Éric Lamontagne, le proprio discret des Red Rock Miners. Voilà les 7 personnes que vous arrivez à distinguer, que vous arrivez à reconnaître dans cet événement. Et clairement, vous vous souvenez du conseil de la commissionnaire d'hier. Il va falloir attaquer la pièce du boucher très vite parce qu'il n'y a que 3 postes et il faut les saisir avant que quelqu'un d'autre le fasse. On va rapidement tirer au dé de 6. Qui va commencer à jouer? 1, 3 et 1. Parfait. Donc, ça va être Billy Quinn qui va commencer. Et pour les seconds, on va enchaîner avec Ben, puis Nathan. Billy, c'est parti. Qui veux-tu aller voir? Je suis prêt à te rappeler. Alors, j'ai noté une partie. Juste pas les noms, je crois. Alors, on a Jan Yarachin, Insider Star. On a Craig Powerback, coach de légende des Blue Oven Sharks. On a D'Anthony Ford, superstar des New City Slashers. On a Eunice Smith, boss des équipementiers Pikey. Et on a John James, general manager des Tampa Bay Gators. AC Clifford, jeune propriétaire au féminin des Stanford Coyotes. Et on a Éric Lamontagne, proprio discret des Red Rock Miners. Dis-moi tout, Emma. Ok. Moi, je vais aller discuter avec Craig Powerback pour commencer, du coup. Allez, on fonce directement sur ton objectif des Sharks. Ouais, directement. Alors, Craig Powerback, c'est un vieux de la vieille. Hein. Tu tombes sur un mec, tu vois, un peu bourru, mais sympa. Ouais. Très sûr de son fait parce qu'on est vraiment sur le soixantenaire qui est dans la ligue depuis 40 ans. Il est passé par tous les postes au coaching. Il a fait absolument tout. Il a fait la visio, il a fait le scouting, il a fait assistant, défense, attaque et il est enfin head coach depuis une vingtaine d'années. Il a un des tout meilleurs records all-time, un des tout meilleurs bilans all-time dans la ligue. Donc, tu t'attaques vraiment à un très gros profil. C'est l'objectif. C'est parti. Il est toujours en poste, on est d'accord. Il est absolument toujours en poste. Je vais juste prendre le temps de le chercher ici. Il est où? Il est là. J'arrive vers lui. Là, il est tout mignon. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être. Il n'a pas l'air d'avoir 60 ans là. Il n'a pas la stature d'un mec de 60 ans qui est une légende. C'est un vieux, il est juste chauve. Aucun de nous. Oui, il est chauve, c'est pour ça va. Okay. Ça rajeunit d'être chauve au bout d'un moment. En tout cas. Donc il faut noter aussi que c'est un coach qui est très proche du propriétaire, de la propriétaire des Sharks, Meryl Colangelo. On est vraiment sur... Oui, Ben, je l'ai fait aussi. On est vraiment sur, une relation fusionnelle entre la propriétaire et son coach. Ok. Je suis Craig Powerback et je t'écoute. T'avances vers moi. J'arrive, je finis de noter. Ouais. Enchanté, monsieur Powerback. Bonjour, j'ai affaire à qui? Billy Quinn. Je suis une amie de la commiche. Et elle m'a sous-entendu hier que les Sharks cherchaient un general manager ou une general manager pour prendre la relève et poursuivre cette dynastie que vous avez construite si durement. Très bien. Est-ce que vous avez un CV? Est-ce que vous avez une expérience précédente dans une ligue ou dans une autre? Est-ce que vous avez déjà tenu des postes dans notre ligue à nous? Dans cette ligue-là, non. Par contre, j'ai déjà travaillé dans le management, etc. Donc, je pense être qualifié pour avoir pour tout ce qui touche à la gestion. Et j'ai grandi en suivant la ligue, en suivant vos exploits, en suivant les exploits de toutes les stars de cette ligue. Et je pense avoir la connaissance nécessaire pour tout l'aspect basket et l'expérience nécessaire pour tout le côté management. Qu'est-ce que vous pensez d'arriver dans une équipe qui a déjà connu toute la gloire? Vous pensez que vous avez les épaules pour ça? Ouais, je pense que ce ne serait pas un problème. Je sais comment faire fonctionner une équipe aussi bien pour retrouver sa gloire du passé, ce ne sera pas un problème. Et nous, on a quand même besoin, là, on sait qu'il y a un prospect générationnel qui arrive à la fin de la saison. On a absolument besoin de gagner cette saison, mais en vérité, on a aussi besoin de se renforcer très fort sur le marché pour renouveler notre star power. Est-ce que vous avez des contacts dans la ligue pour vous aider à faire ça? Pas nécessairement, mais par contre... Je
Je connais très bien la proprio. Je sais que si vous arrivez sans contact, ça va être très compliqué. Moi, de toute manière, ce n'est pas moi qui ai la décision, c'est la propriétaire. Mais Évidemment. si vous la rencontrez, si vous avez la chance de la rencontrer ou de pouvoir l'appeler d'une façon ou d'une autre, il va falloir que vous ayez un dossier. Et ce dossier, je pense honnêtement, avec l'expérience que j'ai à vous donner, puisque votre profil me parle, j'étais un peu comme vous quand je suis arrivé dans la ligue, j'avais les dents très longues, je voulais tout arracher, etc. Et vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous refuser l'opportunité, mais en même temps, je ne peux pas vous la donner puisque ce n'est pas de mon ressort. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez des contacts pour que notre franchise brille à la fois sur le terrain et en dehors des terrains. Évidemment. J'ai quelques contacts au niveau des médias pour faire jouer ces différents des contacts à faire jouer pour aller dans notre faveur pendant les moments off. Très bien. Ben, écoutez, vous avez mon numéro. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Moi, je vous ai donné un peu mes billes, donc je ne peux pas faire davantage pour vous, mais c'était très agréable de vous rencontrer. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à parler à d'autres personnes si vous en avez l'opportunité. Le temps est court sur une soirée comme ça. Prévu, bien sûr. Mais voilà, j'espère qu'on se recroisera bientôt. Au plaisir. Au plaisir également. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est maintenant à Ben. Écoute, je ne lâche pas mon objectif. AC Clifford des Coyotes est juste devant moi. J'ai pas l'intention de laisser passer l'opportunité, donc j'y vais. Allez, c'est parti. On est donc sur une jeune propriétaire des Stanford Coyotes. Elle est très à la page. Elle est hyper ambitieuse, fonceuse, déterminée et elle compte bien révolutionner cette ligue. On est vraiment sur le genre de propriétaire qui est très investi dans sa franchise. Je vous écoute, jeune homme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Écoutez, enchanté. Vous pouvez m'appeler Maître, Périmètre. Et je viens vous parler de votre besoin sur le poste de GM. J'ai entendu parler que vous aviez besoin de quelqu'un pour faire avancer la franchise, pour la porter à un autre niveau. Et j'ai la sensation que je suis cette personne et que je suis la personne qui correspond le mieux à votre équipe. J'aime beaucoup cette ambition, c'est une ambition qui me parle. J'avoue que j'ai racheté cette franchise avec un peu le même mindset. Je voulais absolument changer totalement à la fois la ligue et puis en commençant par cette franchise. Mais bon, le truc, c'est que moi, j'avais beaucoup d'argent et j'avais beaucoup de références. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément ça, donc il faut que vous me vendiez un petit peu plus vos facultés, cher maître. Écoutez, là où on peut se comprendre, c'est qu'on est des révolutionnaires finalement. C'est qu'on essaie de pousser les choses au niveau supérieur. Moi, de mon côté, j'essaie de créer de nouveaux chiffres, de nouveaux analytics, de nouveaux moyens de ramener des joueurs qui sont compétents. Le mot auquel on pense quand on pense aux Coyotes dans la ligue, c'est l'optimisation. Et le nom qui devrait aller avec, c'est périmètre finalement. J'essaie juste de vous expliquer que vous et moi, on se comprend sur le plan intellectuel et que ce dont vous avez besoin chez un GM, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la trésorerie, tout ce qui est gestion du recrutement, essayer de faire les meilleures choses avec le budget que vous avez, c'est moi qui peux le faire finalement. Alors je sais que j'ai pas un gros CV à vous vendre, mais tout ce que je peux vous proposer, c'est de recruter le GM le plus intelligent qui est disponible sur le marché. Je vous parle pas du plus expérimenté, mais c'est celui qui correspond le mieux à une jeune équipe ambitieuse et qui correspond le mieux à votre mentalité à vous aussi, qui est magnifique et qui m'inspire tous les jours finalement. Soyez pas trop dans la flagornerie, ça va pas servir grand-chose avec moi. Mais par contre, j'aime beaucoup votre ambition. Ça me parle bien. Vous avez mon numéro, il faut quand même que je réfléchisse. C'est pas une décision que je peux acter tout de suite. Mais on en rediscute. Ça marche ? Écoutez, ça marche. Je discuterai aussi avec d'autres franchises et je vous laisse me contacter vous aussi si vous pensez à moi un soir tard. Très bien. Très bien. Fou du bus que tu es. Ouais. On passe à Nathan. Nathan, qui veux-tu contacter ? Je vais aller voir D'Anthony Ford. D'Anthony Ford, c'est parti. D'Anthony Ford, on est sur la superstar, tu vois, vraiment 24-25 ans, ça va rentrer dans le prime, ça parle déjà beaucoup dans les médias, ça poste sur Instagram, c'est à fond sur Twitter, les analytics, c'est pourri, moi je suis un bowler, etc. Tu vois, c'est vraiment fort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh ben, on se connaît pas encore. Après, je pense que mon nom doit pas être inconnu. Bah, ça me dit quelque chose, ouais. C'est pas tes parents qui sont des légendes dans la ligue ? Ouais, mon père, ouais. C'est un Du coup, ancien. tu veux prendre la suite ? C'est l'idée. Alors après, avec quand même une sauce un peu nouvelle, mais sinon, le fondement de ce que a bâti mon père, je veux être sur ses traces, tout le temps quand même en lissant ma trace. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Parce que moi, je suis un joueur. Hein. Tu veux me recruter ? Tu veux gagner ? Moi, je voudrais bien gagner, ouais. Ouais.
Moi, je T'aimes voudrais bien bien Hotel? gagner, mais il y a quand même de l'adversité dans cette ligue. Il y a 10 franchises, il y a un prospect générationnel qui arrive, il y a les Sharks qui sont indéboulonnables depuis 10 piges, on n'en peut plus, on se bat tous pour les battre. C'est chaud, là, c'est chaud, mon ref. Ben ouais, mais t'es bien où t'es ou pas? Je suis pas mal où je suis. Je suis ouvert. Je reste ouvert, mais je suis pas mal où je suis. Ok, bah écoute, moi, garde mon nom dans un coin de ta tête, Ok. on va se revoir. Ok, carré. Carré. Très bien. Ben, je te souhaite une excellente soirée. Hein. Yes, à toi aussi. À plus. Et on va faire une draft snake parce que effectivement, vous allez pouvoir aller voir une deuxième personne. Il vous C'est ce reste que j'allais 5 demander. minutes. Techniquement seulement une deuxième. On ne pourra pas faire Oui. 3. Non. Merde. Non, ma belle. I am the master of the game. Ouais, logique. Ça ruine mes plans. Ça ruine totalement tes plans, c'est terrible. Ce jeu est terrible. Aïe, aïe, aïe. Ce jeu est d'une cruauté. Déjà, c'est extrêmement cruel de convoquer des gens que vous êtes et de vous faire passer des entretiens d'embauche. C'est très cruel parce qu'on déteste tous ça. Envoyer des lettres de motivation, d'essayer de passer des entretiens. On C'est déteste tous. Et épisode 1, qu'est-ce que je propose à mes joueurs et mes joueuses? Un entretien. C'est ma cruauté, c'est ma cruauté. Je ne suis pas cruel que sur Twitter. En plus, j'ai jamais fait d'entretien, moi, dans ma vie, donc c'est vrai que c'est c'est bon. dur, là. Ça, c'est magnifique. Mais ça, c'est parce que tu es une superstar aussi. C'est parce que Non, tu es une mais- superstar. C'est parce que je suis dans un milieu bizarre, surtout. Absolument, absolument. Et on parle effectivement du journalisme. Deuxième personne que vous voudriez aller voir, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes parce que tout le monde commence à quitter la pièce et vous avez 5 minutes pour aller voir quelqu'un entre deux portes. Qui vous allez voir? On commence par Nathan. Ah oui, du coup, ouais, Snake. La GM des Coyotes. La JM des Coyotes, c'est qui déjà? La JM des Coyotes, c'est qui? Ah, j'ai pas noté son nom. Il y a AC trop de Clifford, personnages C'est pour moi. Clifford, du coup. C'est la personne AC que Ben vient Clifford, d'aller voir. let's go. C'est la les gars. propriétaire, ouais. Attention. Oui, C'est pas absolument. la GM, c'est la Il propriétaire. a mal La noté. magnifique. Moins 2 points. Non, c'est pas vrai. AC Clifford, proprio des Coyotes. Je vous écoute. Je suis super pressé, mais je vous écoute. Ok, bah enchanté. Donc moi c'est Nathan Algren. Ouais. Ça me dit quelque chose. On me le Vous dit êtes le souvent, fils d'eux? hein. C'est positif et négatif, ça dépend, mais on va rester sur le positif. Oui, donc du coup je suis le fils de Robert Algren, qui était entraîneur. J'avais même pas prévu ça, alors que c'est pourtant Le grand Bobby, là-bas le dessus. grand Bobby Algren. C'est ça, Bobby. Ouais, Bobby Algren, ça fait plus, mec. C'est incroyable. Yes. Et du coup, j'ai cru comprendre que vous recherchez votre prochain GM Absolument. et ça m'intéresserait. Ok. Je pense qu'en termes de timeline, on est un peu sur la même longueur d'onde. Je suis jeune, vous êtes jeune, vous avez des ambitions, j'en ai tout autant. Vous avez Moi, j'ai déjà été contacté par 4 personnes ce soir. Il y a 4 personnes qui sont venues me voir et il y a un profil qui me tente vraiment et j'ai vraiment très envie de le recruter. En fait, ce qu'il faut que vous me disiez très rapidement, c'est qu'est-ce que vous comptez faire, les 3 premières actions que vous voulez faire pour la franchise. J'ai un joueur star à vous ramener. Ok. Quand vous dites star, c'est superstar ou c'est star? Star qui va devenir une superstar? Ok, jeune, donc plutôt jeune. Oui, plutôt jeune. Je vous dis Ok. timeline. Ok, intéressant. Je pense que c'est important d'avoir une ligne directrice Ok. à tous les étages, que ce soit GM, vous, les joueurs, le staff, et voilà, avec des bases solides. Donc je Très pense bien. que vous avez vu la carrière de ce qu'a pu faire mon père, et je pense que je Écoutez, veux ça- faire sur ces... Oui, Ça peut m'intéresser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mon numéro et puis on va se recontacter un petit peu plus tard et on se tient au courant. Ça marche? Là, il faut vraiment que je file. pas de souci. Bonne soirée à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous aussi. Ben, c'est à toi. Eh ben, écoute, j'ai oublié le nom de Shams dans le jeu, mais je vais... Jan Nyarasha. Jan Nyarasha, ok, bah, Ouais, je vais n'hésitez vers... pas à noter les enfants. Mais Jan Nyarasha. Mais Non. remarque, je vais vous faire un guide. Je vais vous faire un guide pour le prochain épisode. Moi, j'ai tout Jan noté. Nyarasha est la personne Ouais, que c'est tu veux aller voir. C'est Exactement. parti. Jan la superstar. Regarde-moi cette star. Waouh, incroyable. Les Star Jan des médias. Bomb. Une star, une bombe. Une bebon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, enchanté, Périmètre, je sais que vous êtes pressé, mais je voulais Ouais, vous témoigner je un suis petit peu super je voulais vous témoigner un petit peu mon admiration parce que je vous suis depuis très longtemps et je trouve votre travail fascinant.
Nous, les personnes qui travaillons dans les bureaux de la Ligue, ou en tout cas qui sont amenées à le faire, on a besoin de gens comme vous. Donc, je vais me présenter rapidement. Ouais, vous travaillez où? Écoutez, je voulais vous périmètre. J'essaie de trouver un poste de GM dans la Ligue. Je vais trouver un poste de GM dans la Ligue par ailleurs. Et je voulais juste vous passer le mot finalement, me présenter en bons termes. Parce que si vous cherchez des alliés au sein de la Ligue, si vous m'aidez, je vous aiderai. Je tenais à vous le dire de vive voix avant que vous m'appeliez au téléphone pour parler de rumeurs. C'est une tentative de corruption? C'est pas une tentative de corruption, c'est simplement une belle présentation et juste une introduction à des échanges de bons procédés. J'appellerais ça comme ça. Mais qu'est-ce qui vous donne l'impression que je fais la pluie et le beau temps comme ça dans la ligue? Écoutez, je trouve pas forcément que vous fassiez la pluie et le beau temps, je trouve juste que vous jouez un rôle qui est central, qui est vital dans cette magnifique ligue, parce que les informations, c'est la clé. Et ce que vous faites, c'est extrêmement important pour les fans, les propriétaires, les GM, etc. Moi, tout ce que je veux, c'est vous aider dans cette mission. En échange de quoi, vous pouvez aussi m'aider dans la mienne. C'est comme ça que ça marche finalement, on se nourrit les uns des autres. Ok. Je vais y réfléchir. On reste en contact de toute manière. Je vois que vous me suivez sur les réseaux, donc je vais vous suivre en retour. Je vais vous faire cette fleur-là et on reste en contact. Ça marche? Bien sûr, on reste en contact et à très vite. Très bien, merci beaucoup. Billy Quinn. J'avais prévu d'aller voir John Nyaracha aussi, donc On y reste. je vais On y reste. retourner Oh là là, une là-bas. deuxième Parfait. personne. Dépêchez-vous. J'ai ma limousine qui m'attend. J'ai Ouais, 40. je suis désolé. Je vais 40 prendre postes que en 30 brouillon. secondes de votre temps. Je vous écoute. Je vais prendre que 30 secondes de votre temps. Je voulais juste me présenter. Billy Quinn, je suis parmi les candidates et bien parti pour potentiellement être la nouvelle GM des Sharks. D'accord. Donc, Oui, je voulais vous proposer vous êtes allé voir le coach, Oui, c'est ça? Vous êtes... Ok, J'ai discuté ça marche. avec Craig Je crois qu'il m'a Powerback. parlé rapidement de vous. Ok. Et du coup, je voulais juste qu'on s'échange potentiellement un contact, un moyen de se recontacter. Est-ce que à vous me l'avenir. suivez sur les réseaux? Oui, bien sûr. Ok. @Jan Superstar. Super, parfait. Bah, parfait. On peut communiquer là-bas si vous voulez. Vous cherchez un poste de general manager, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, je ne peux pas vraiment vous aider là-dedans parce que je suis quand même plutôt du côté des médias. Je peux en savoir davantage sur votre tentative de contact de ce soir avant de filer? Ah, mais c'était par rapport à vous, Juste c'était par pas connaissance. spécialement pour m'avancer dans ma recherche de poste, c'était plus Ok. pour faire connaissance et à l'avenir, dans l'opportunité où j'ai un poste, je pense que avoir déjà fait un premier pas vers vous pourrait nous être bénéfique. Ok, super. Donc, Mais c'est entendu. tout Merci simplement. beaucoup. On se recontacte plus tard. Merci à vous, bonne soirée. Impeccable, très bonne soirée. Fin de la soirée, la salle se vide, vous êtes les derniers à sortir et la commissionneur se pointe juste derrière vous et elle vous glisse à l'oreille: les enfants, je suis avec vous. Si vous avez besoin de débriefer demain matin, appelez-moi. Très bien. Comment vous vous sentez, Périmètre, Billy Quinn et Nathan, après cette soirée rondement menée dans la Ligue? Écoute, c'est entre les mains d'une entité supérieure maintenant. Donc je suis serein, j'ai fait ce que je pouvais. Quelle entité supérieure? Je sais pas, peut-être Proprio, Comiche, Dieu, Pagebakers. Allez, on passe à la journée suivante. Saisir le job. On va remettre la comiche. On est le lendemain. Vous vous réveillez dans vos chambres d'hôtel respectives, puisque vous avez voyagé depuis vos villes pour ce rendez-vous avec la commissionneur. Vous vous réveillez et là, vous sentez qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, il faut saisir les opportunités. Et vous avez 2 personnes que vous pouvez rappeler, chacune. Les 2 personnes que vous avez rencontrées hier. Et vous sentez qu'il faut frapper le fer quand il est chaud, relancer ces personnes-là. Et qui vous choisissez finalement? Et on va refaire en Snake. Emma, c'est à toi de commencer. Alors, attends. On a le droit Là, d'appeler, de recontacter que les personnes qu'on a vues hier. oui, absolument. Ok. Bah, du coup, je vais rappeler Craig Powerback. Ok, J'ai parfait. pas grand-chose à raconter pour l'instant à John Nyaracha. Ok, ça marche. Je fais une petite pause introductive de ce qui va se passer. On va être sur le premier lancer de dés sur la base d'une compétence. Les compétences, comme vous le voyez, elles sont sur des barres de 6 parce que le dé qu'il y a sur chaque joueur et joueuse que vous êtes, c'est un dé de 6. Quand vous avez, par exemple, comme c'est le cas pour Billy Quinn, en recrutement 3 sur 6, ça veut dire que vous devez faire la différence
entre 3 et 6 pour valider la compétence et donc pour gagner le défi que le jeu vous propose. Si vous avez 1 en corruption, par exemple, sur 6, vous devez faire 5. C'est bon pour vous? Minimum. Si vous faites 5 ou 6, c'est bon. Si vous faites 3, 4, 5, 6, c'est bon en recrutement, par exemple, pour Billy Queen, etc. etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes. Oui. C'est donc la différence. Parfait. Parce que là, sur ces coups de fil, il va falloir que vous invoquiez une compétence, ou alors je vais m'en charger en fonction du scénario de l'appel. Et du coup, ça va décider si vous aurez ou pas le job. Hein. Presque, en tout cas. Ok. On y va, Emma. Donc, tu veux appeler Auerbach. Je vais appeler Greg Powerbach. C'est parti. Allô? Allô, monsieur Billy Queen à l'appareil. On Oui. s'est parlé hier. Ouais, je me souviens de vous. Allez-y rapidement parce que j'ai déjà un entraînement avec les rookies là. Je vous écoute. Oui, je suis désolé. J'espère qu'ils vont bien d'ailleurs. Et que Oui, très bien, merci beaucoup. La préparation de la saison se passe bien. Ouais. Je voulais vous appeler juste concernant notre échange d'hier pour vous retransmettre ma motivation et mon intérêt et vous demander s'il était possible potentiellement d'avoir le contact de la propriétaire de la franchise afin de potentiellement discuter à l'avenir. Moi, j'ai beaucoup aimé votre profil. C'est vrai que votre profil, il m'a plu. J'ai bien aimé votre ambition. J'aime bien l'idée que vous veniez de nulle part pour des raisons évidemment personnelles parce que je pense que j'aurais peut-être un petit peu plus de poids auprès de la propriétaire puisque j'en ai jamais eu évidemment parce que j'en ai quand même beaucoup en tant que coach référencé. Mais j'aime bien votre profil, ça me parle. J'ai un deal à vous proposer peut-être. J'ai peut-être un deal à vous proposer. Ok. Et ce deal, il va falloir que vous invoquiez une de vos compétences pour le passer avec moi. Mhm. Je vous laisse choisir. Grosso modo, grosso modo, Emma, tu as le choix entre corruption, persuasion, et c'est tout. Persuasion et corruption. Ok, persuasion. Persuasion. Donc, D2-6 pour Emma, il faut que tu fasses entre 2 et 6. Si tu fais 1, c'est raté. Si je fais 1, je m'en vais. C'est ça. Si tu fais 1, c'est raté, tu n'as pas le job. Ça va être terrible. 6, bravo. Voilà. Le destin. Voilà le deal que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est un deal qui n'est pas facile. Hein. Ce deal, c'est la chose suivante. Je m'occupe de faire passer votre CV au-dessus de la pile auprès de la propriétaire. Par contre, en échange, vous m'augmentez de 10 mon salaire pour la saison prochaine. De 10. Qu'est-ce que vous entendez par 10? 10, c'est la monnaie. Vous allez Ok. toutes et tous avoir une enveloppe. Je ne vais pas vous donner le chiffre, mais 10, c'est déjà un gros montant dans l'enveloppe. Ok, c'est une sacrée augmentation qu'il me demande. C'est une belle augmentation. C'est une très belle augmentation. Il y a des joueurs qui sont autant payés que lui. Donc, c'est une belle augmentation. Ok. Monty Williams. Exactement. Mon petit Williams à Détroit. Sale comparaison, mais réelle. Est-ce que c'est bon pour vous Ouais, j'accepte. Ok, ça marche. Je m'occupe de passer un coup de fil et je vous réponds plus tard. Ça marche? Très bien, merci beaucoup. Parfait. On passe à Ben. Ben, tu veux voir qui? Écoute, je sors le numéro de AC Clifford, évidemment. Parfait. La jeune propriétaire des Stanford Coyotes qui t'a plutôt bien aimé, hein, en vrai. Mais attention, tu es en concu. Ouais, je sais bien. C'est pour ça qu'il faut que je sois sur le dossier rapidement. Absolument, bien vu. Allô? Oui, bonjour AC, c'est Périmètre. On s'est vu hier à la soirée. Mais je me souviens très bien de vous. J'étais en train de recontacter tous les general managers qui m'ont envoyé des mails pendant la semaine dernière pour essayer de faire passer des entretiens. Je vous écoute. Écoutez, je voulais juste vous rappeler que je suis extrêmement motivé pour le job et je voulais vous dire que je parlais avec aucune autre franchise parce que mon objectif à moi, c'est vraiment les Coyotes. C'est la seule équipe pour laquelle j'ai envie de travailler dans la ligue et j'aimerais bien pouvoir en parler plus en détail avec vous, pouvoir avancer un petit peu là-dessus parce que j'ai la sensation qu'en arrivant plus vite, je pourrais plus vite gérer tout ce qui est les rookies, la construction de l'effectif, les éventuels transferts à gérer, etc. Et du coup, j'aimerais vraiment prendre les devants avec vous. Moi, dans tous les cas, je comptais faire passer des entretiens cet après-midi. C'est bien que vous me téléphoniez parce que du coup, ça nous fait notre entretien. Vous n'aurez pas besoin de venir au poste, au bureau aujourd'hui. Mais du coup, j'ai quand même, je voudrais bien vous faire une proposition. Je ne vous dis pas que c'est une proposition ferme et que si vous l'acceptez, vous aurez le job.
Mais je vais vous faire une proposition. Si vous devenez general manager de mon équipe, il faut que vous soyez quand même au courant que je vais énormément intervenir dans ce qui va se passer. Du coup, il faut que vous me convainquiez que vous allez être un partenaire. Est-ce que vous êtes prêt à me convaincre? Et là, tu invoques soit persuasion, soit autorité. Écoute, vu mes stats, je vais partir sur persuasion, logiquement. Donc, tu dois faire minimum 2. Ok. On prie avec toi. Tu fais 5. Bravo, Ok, ça va. bravo Tout mon va petit bien. Ben. Écoutez, ça m'intéresse. Si vous êtes prêts à ce que je sois dans vos pattes, je suis OK sur le principe. J'ai quand même besoin de réfléchir. J'ai quand même besoin de faire passer les autres entretiens. Et je vous tiens au courant. Ça marche? Écoutez, moi, j'ai jamais eu de problème à travailler avec des personnes qui sont aussi intelligentes que vous, donc j'accepte avec plaisir. Et je vous souhaite bon courage pour la suite des entretiens, en sachant pertinemment que, on le sait tous les deux, je suis la personne la plus qualifiée pour ce rôle. Donc, je vous attends au plus vite. Vous êtes en tout cas de loin celle qui me flatte le plus. Et je vous préviens une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Écoutez, je n'arrêterai jamais d'être honnête et authentique, je suis désolé. Merci beaucoup. À très bientôt, monsieur Maître. Et c'est à Nathan de contacter qui de droit? Je vais appeler. Attendez, j'ai plus le nom. Ford, la superstar. La superstar. Très bien. Enfin, Alors, attends que je prenne mes petites notes sur Ford. Il est où, mon petit Ford? Il est là. Ouais, je t'écoute. tu te souviens de moi? On s'est vu Ouais, hier? je me souviens, ouais. Je me souviens. Ouais. Le nom qui s'affiche, ça me parle tout de suite. Je t'écoute. Ah, super, de même. Je t'appelais parce que. Est-ce que. Comment dire? T'aimes bien les Coyotes? Ouais, ce que j'aime, c'est que c'est leur propriétaire. Leur propriétaire, elle est forte, elle est très très forte, mais non, Benjamin, non. Non, je viens d'aller voir. Ah, Je suis désolé, Grégoire. On en parle à la fin de l'épisode. Je reprends, Nathan. J'aime beaucoup la propriétaire des Coyotes. Elle est ambitieuse. C'est des choses dans lesquelles je me reconnais. Moi-même, je suis un joueur très ambitieux. Je veux vraiment taper tous les MVP que je peux et tous les chips que je peux. Mais je peux rien faire. Je la connais pas. Je peux pas. Tu vois, je peux pas t'aider, quoi. Alors, toi, tu peux rien faire. Je t'ai pas demandé pour le moment rien. Par contre, j'aurais peut-être quelque chose à te proposer dans pas très longtemps. C'est-à-dire, il faut que tu m'en dises plus parce que moi, j'aime pas qu'on tourne en rond. Eh ben, écoute, moi, je te propose de. Tu vois la GM des Coyotes, tu vois moi. Ouais. Je peux pas te promettre à 100%, mais on pourrait s'allier. Ok. Donc, C'est-à-dire moi, ce que je te. Je pense que ta timeline en tant que joueur, tu fais que monter en puissance. Moi, là, je rentre dans la ligue et je pense que les Coyotes, ça pourrait être une super équipe pour toi et pour moi. Mais du coup, tu as des contacts? Oui, Ok. Vas-y. de la GM. Ok. Bah écoute, ok, c'est carré. Ça reste dans ma tête. Ok, on se recontacte vite de toute façon. J'aurai Ça plus marche. d'infos vite. Ok, ça reste dans. Par contre, ça reste entre nous. Hein. Il n'y a que ton téléphone, mon téléphone, c'est tout. À moins qu'on ait T'es sur sûr? Hein. T'es sûr? À moins qu'il y a. Comment elle s'appelle? Chara. Jan Yaracha. Jan. Retenez Jan. Jan, ok. Ok. C'est Mais il que va entre falloir nous. quand même que tu le joues à la discrétion, ça. Bien sûr. Ah, tu croyais pas que tu allais t'en tirer sans un petit- J'étais en train de regarder l'écran. Mais attends, j'ai combien là? Ah, c'est bon. Ouais. Ah ouais, ça sent pas bon. Là, t'as pris une piste, ma gueule. C'est pas bon, ça. Discrétion. L'influence sur et le six. respect, ça rentre pas en compte. Allez, Parce ça que part. Ça part. Non. Là, c'est discrétion. Il faut que tu sois discret. Ok, ouais, ok. Tu t'es mis toi-même dans la panade. Ouais, c'est une question de point de vue, mais ouais, ok, ouais. Bon, écoute, je vais te proposer deux choses. Je vais te Ok. proposer de le jouer soit à la persuasion, soit à l'influence, mais sans ton bonus d'influence. Oui, influence, hein, il y a plus de. Influence, donc il faut Oui. que tu fasses minimum 3.
C'est bon pour toi? Je vais être le premier à perdre mon jeu de dés, c'est tellement sûr. Allez. C'est tellement écrit. Oh là 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 là! Fantastique, on n'a que des winners. On n'a que des énormes winners. Bravo. Donc c'est parfait. Écoute, ça va rester entre nous. On est bien. On n'en parle pas. Ça marche? C'est comme Miles Bridges aux Suns. On n'en parle pas. C'est bon? C'est bon? Voilà. C'est bon ou pas? D'Anthony Ford, c'est pas le même acabit. Non. Merci beaucoup pour ton appel et à plus. Hein. Yes, à plus. Et là, vous sentez tous les trois que vous êtes chaud comme la braise et vous avez envie de passer 2 autres appels chacune. MG. Et on attaque avec Emma. Ok, comment ça, 2 autres appels du coup? Parce qu'on a vu qu'une Là, seule tu as personne 2 hier. appels à passer. Tu as 2 appels à passer. À n'importe qui? Parce que À du coup, n'importe qui Même- que tu as rencontré. Y compris, ça Ah. peut être la commissionnaire. Ça peut être la commiche. Tu peux donc appeler la commiche. Tu peux appeler Jan. Et du coup, tu peux pas rappeler Bah oui. la personne Ok, que ok, tu viens ok. d'avoir au téléphone qui est. Ouais, non, mais c'était parce que qui moi, est, j'avais un Powerback. appel, j'avais une discussion à avoir avec punaise. la montagne, mais Ah, c'est j'ai- dommage. Non, malheureusement, tu n'as pas son contact. Eh ouais, Mais- ouais. Mais, pas allez, grave, c'est pas je grave. vous aide. Je vous aide. Non, je Mais- vais appeler la commiche. Ah, mais. Mais je vais jusqu'au bout Oui, de non. l'aide. Ok, parce que c'est la première saison. Il faut être Mais gentil avec les Je sais ce piou-piou. que tu vas dire et c'est ce que j'allais C'était faire. ta de toute stratégie. façon. C'était ce que j'avais l'intention de Allez, faire c'est là tout de parti. suite. Je te fais confiance, ma belle. C'est Je vais, parti. je vais appeler la commiche. Allez, je vous écoute. Bonjour, comment vous allez? Mais ça va très bien. J'étais très heureuse de vous voir à la soirée hier soir. Vous étiez magnifiquement c'était- habillés. J'espère que vous avez passé une bonne Merci. soirée. C'était super. Vous avez pu vous faire des J'ai- contacts un peu? J'ai pu me faire quelques contacts. Malheureusement, j'ai pas Ok. eu le temps de rencontrer monsieur Lamontagne. Que Ah, j'aurais aimé Eric. rencontrer, mais il était occupé un petit peu toute la soirée. Et Ouais. du coup, j'ai passé un peu de temps à discuter avec monsieur Powerback. Du coup, Ouais, ça m'a un petit peu empêché je d'aller comprends. le rencontrer. Je me demandais si vous aviez potentiellement son contact à me passer ou un contact au niveau des miners pour potentiellement Est-ce que vous avez déjà des potentiellement pistes? entrer en contact. Est-ce que vous avez Ouais, déjà des pistes de boulot? J'ai un bon contact avec monsieur Powerback qui va peut-être pouvoir me placer un mot en ma faveur avec madame Colangelo. D'accord. Mais c'est pas encore. J'ai pas de certitude là-dessus, donc j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec les miners au cas où vous m'aviez dit qu'ils recherchaient potentiellement. Ça pourrait être. Donc, leur vous avez joué situation sur les 2 intéresse tableaux? potentiellement. Sans forcément jouer sur les 2 tableaux, très honnêtement, Vous allez je jouer sur les favoriserai 2 les tableaux. Sharks quoi qu'il Vous ne me arrive. la faites pas à moi, Billy Quinn. Vous ne me la faites pas à moi. Vous allez jouer sur Non. les 2 tableaux? Je ne joue pas sur les 2 tableaux. Je préfère avoir une solution de backup au cas où. Et je serai très D'accord. honnête là-dessus avec monsieur Lamontagne. D'accord. Parce que Monsieur Lamontagne, c'est pour ça que je vous pose la question si vous jouez sur les 2 tableaux. Monsieur Lamontagne, c'est quelqu'un de très, très discret et de très, très angoissé. Il a besoin d'être rassuré sur le projet. Et je pense que si vous lui dites que vous avez déjà postulé aux Sharks et que vous êtes transparente, malheureusement, ça va lui faire peur. D'accord. Donc, comme je vous aime beaucoup, mon conseil, la commiche, n'oublions pas, hein, c'est quand même l'aide du jeu, elle est là pour vous, quoi. Mhm. Je vais quand même vous indiquer de ne pas trop le brusquer sur le fait que vous soyez déjà en train d'essayer de choper le boulot aux Sharks. OK? Ok. Par contre, c'est quelqu'un de rancunier. Bah, c'est pour ça. S'il vous file le boulot et que vous prenez ensuite celui des Sharks, ça va Ouais, être c'est très pour ça, compliqué. J'ai pas envie de lui faire ça, donc je vais me faire confiance et je vais vous demander si c'est possible à la place d'avoir potentiellement le contact de D'Anthony Ford. Vous voulez le contact la de big D'Anthony Ford? superstar. Très bien. Je vous donne le Parce contact que de j'avais D'Anthony une Ford. idée un peu similaire à celle de Nathan. Je vous donne le contact de D'Anthony Ford. Vous pouvez l'appeler tout de suite de ma part. Merci beaucoup. On switch les appels. On enchaîne avec D'Anthony Ford. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous connais pas, je crois. Bonjour, oui, on n'a pas eu le temps de se croiser hier. Je m'appelle Billy Quinn, j'étais à la soirée de gala de la commiche. Ouais. J'ai pas eu le temps de vous croiser, j'étais en train de discuter avec monsieur Powerback, Ouais. le coach des Sharks que vous Ouais, connaissez une légende. probablement. C'est une légende. Évidemment. Et je me demandais comment est-ce que vous sentez dans votre équipe, tout ça, comment ça se passe? Mais Parce vous, que mais j'aurais vous peut-être- êtes qui? Vous faites quoi dans la ligue? Moi,
Alors moi, je suis bien parti pour être la prochaine GM des Sharks, justement. Et je me vous avez demandais rencontré si... Vous avez rencontré le propriétaire? Pas encore, j'y vais demain ou cet après-midi. D'accord. Ok. Et Mais, du coup, vous voulez parler de quoi? Bah, je me demandais, je voulais te contacter, savoir si potentiellement c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'être le premier recrutement choc de mon arrivée en tant que GM si j'ai le poste. Des Sharks? Évidemment. Une équipe de légende qui a besoin d'une superstar comme toi. Ouais, ok. Bah, c'est chaud parce qu'il y a du monde déjà là-bas. Ok, mais moi je suis chaud. Moi je suis chaud pour gagner de toute manière. Je suis chaud pour gagner. Donc, Bah, tant mieux, parce que si c'est tu me dis que le projet. ouais, je peux être chaud. Je peux être chaud pour le truc, mais comment je peux t'aider du coup? Pour l'instant, je n'ai pas besoin spécialement d'aide. Je voulais juste sonder ton avis sur la question. Peut-être que tu n'étais pas intéressé par le projet. Donc, Bah, je suis intéressé par le posais juste la projet, question. mais ce dont j'ai peur, c'est que ça se sache, tu vois, et que ça crée des remous dans la ligue. Tu peux m'assurer que tu vas être discrète? Absolument. Absolument. Je serai la plus discrète. Si ça peut me permettre si ça peut permettre le mouvement et l'accord, évidemment Vas-y. que ça restera entre nous. On va faire un dé de 6 sur discrétion. Absolument. C'est parti. Dé de 6 sur discrétion. Donc, il faut que tu fasses sans le bonus parce que tu n'es pas encore en poste. Ah, Et 4 oui. Donc, il faut que tu fasses minimum 4. plus. Ouais, tranquille. C'est parti. Et première défaite. Bah, écoute, franchement, je n'ai pas super confiance dans ta discrétion, donc je vais te dire non. Je vais te dire, je préfère que tu passes par mes agents ou que tu passes directement par le general manager de ma franchise. Mais vas-y, on reste en contact. Très bien, on reste en contact. Salut, bonne journée. Merci, toi aussi. Ça ne pardonne pas, la Ligue. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est à qui, là? Je crois que c'est à Ben, non? Si on suit la même initiative, ouais. Ouais, c'est parti. ça. Vas-y, je t'en prie, périmètre. Qui veux-tu appeler? Écoute, j'ai aussi appelé la commiche. Ouais. Allô, je vous écoute. Oui, bonjour Madame la commiche. Je vous appelle pour vous faire suivre un petit peu justement où j'en suis dans mes candidatures pour mes postes de GM. Mes Et, candidatures, vous avez postulé à plusieurs postes? Vous avez pu Non, rencontrer plusieurs propriétaires? Justement, je me suis un petit peu fixé sur les Coyotes parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe qui correspond le plus à mes valeurs et l'équipe dans laquelle je pourrais rester le plus longtemps. Et j'ai l'impression que ce serait un peu mieux pour la ligue justement de plutôt créer ce genre d'entente. Et je me pose la question de si vous pouviez appuyer un petit peu mon dossier auprès de la propriétaire qui a l'air d'être une personne très raisonnable et en l'occurrence qui, je pense, fonctionnerait très bien avec mon style de managing. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que le fit, il est bon, mais je ne peux pas appuyer votre demande. Parce que si je commence à appuyer votre demande, il va y avoir une enquête du board pour trafic d'influence et ce genre de choses. Je ne veux pas baigner dedans. Donc non. Là, pour l'instant, en l'état, je ne suis pas très chaud pour ça, quoi. Écoutez, c'est pas grave, mais je profite de vous avoir au téléphone pour vous demander si vous savez ce que mes autres confrères futurs GM font dans la ligue, parce que je m'inquiète un petit peu de leur sort. Je me pose la question de ce qu'ils deviennent et est-ce qu'ils arrivent à trouver eux aussi des pistes. Il y a des pistes, effectivement. Il y a des pistes. Je sais qu'il y a encore 2 franchises qui cherchent en dehors de celles que vous avez contactées, en dehors des Coyotes. Ce sont les Miners et les Sharks que vous connaissez. Moi, ce que je peux vous faire, c'est vous passer les contacts que j'ai là-bas, notamment le coach des Sharks ou le propriétaire des Miners. Après, je peux pas faire davantage que vous donner des numéros, quoi. Non, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien prendre le petit numéro de monsieur Eric Lamontagne parce que c'est quelqu'un qui a l'air très raisonnable. Donc, ce serait avec plaisir de lui parler un petit peu. Ouais, c'est quelqu'un de raisonnable, de discret et de très anxieux. Vous avez les dents longues et vous avez beaucoup d'ambition. Allez-y piano quand même parce que sinon, vous allez le choquer. Mais je vais bien le choquer. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Je vous passe son numéro et on en reparle. Ça marche? Ça marche. Merci beaucoup. Portable d'Éric Lamontagne, je vous écoute. Oui, bonjour Eric. Je suis périmètre futur GM de la Ligue. Et je voulais. Attendez, j'ai reçu un SMS. Attendez. Je vous en prie, Eric.
Ah oui, c'est la commissionnaire qui me parle de vous. Elle me dit que vous allez l'appeler, que vous allez m'appeler. Je vous écoute. Bah voilà, on est là. Et je voulais vous parler un petit peu du poste de GM qui s'est ouvert chez vous et en savoir un petit peu plus sur ce que vous recherchez chez un general manager. Moi, ce que je recherche, c'est un general manager. C'est quelqu'un qui soit un très bon gestionnaire et qui sera attentif aux finances et qui va pouvoir construire une équipe très compétitive pour le cinquantenaire pour qu'on ne soit pas ridicule et en même temps qu'on ait aussi peut-être nos chances à la prochaine draft parce qu'il y a un prospect générationnel qui peut changer la ligue. Et je vous avoue que l'idée d'avoir ce prospect générationnel, elle est très angoissante pour moi parce que ça voudrait dire que la franchise exploserait et qu'on serait à nouveau très compétitif et que ça va me demander de dépenser beaucoup de sous. Mais en même temps, l'idée de ne pas l'avoir, c'est aussi une angoisse pour moi et une grande anxiété parce que je me dis qu'on va plus être compétitif pendant au moins une décennie. Donc, moi, j'ai besoin qu'on me mette en confiance vis-à-vis de l'un ou l'autre des scénarios. Écoutez, Eric, je comprends parfaitement parce que c'est une décision qui n'est pas facile. Et ma vision des choses, personnellement, c'est le développement en interne. Donc, fatalement, ça passerait par la draft et ses prospects générationnels. Donc, j'ai la sensation que c'est un petit peu ce qu'on devrait faire. Justement, le cinquantenaire, c'est aussi le moment idéal pour le renouveau, peut-être, de la franchise. Donc, si vous voulez suivre cette voie-là du développement, d'aller chercher des jeunes à la draft qui sont intéressants, etc., je peux vous dire tout de suite que je suis le GM qu'il vous faut. En revanche, je n'ai pas l'intention d'aller sacrifier tous vos assets. Moi, j'entends vos inquiétudes par rapport à la trésorerie, par rapport au futur de l'équipe, etc. Je prends ça en considération. Et ce que je veux faire pour vous, c'est développer un projet qui est cohérent et qui, justement, vous permettra de vous détendre un petit peu et d'être moins stressé vis-à-vis de l'équipe. Donc, moi, ma proposition, c'est ça. C'est un projet axé vers la jeunesse. Est-ce que, alors, moi, j'aime bien ce que vous me dites, ça me séduit beaucoup. Mais il y a un dernier paramètre qui est très important pour moi, c'est les Ouais, médias. Eric. On est une vieille franchise et on n'a pas encore fait le saut de l'an 2000. On est encore à la ramasse là-dessus. Est-ce que vous avez des contacts dans les médias et est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous de ce point de vue-là pour propulser la franchise dans une nouvelle ère médiatique? Bah, écoutez, je suis connecté avec Jan Nyaracha, notamment, qui Très est bien. quand même l'influenceuse numéro 1 dans ce domaine. Et pour moi, c'est un champ de bataille qui est ultra important. Très bien. OK. Ben dans ce cas-là, on va le jouer au dé. Hein. On va le jouer au dé. On va le jouer à quoi? On va le jouer à. C'est terrible parce que là, tu vois, sur les médias, tu as 1 en influence. Là, c'est terrible. Mais je suis en train de lui mentir, c'est pour ça peut-être corruption finalement. Corruption, c'est vraiment l'argent. Corruption, c'est l'argent. Ok. Et corruption, c'est un truc qu'aurait pu tenter Billy Quinn de manière très aventureuse avec la commissionnaire. Mais elle aurait pu la froisser, etc. Donc attention. Non, là, ce que tu peux faire, c'est le jouer au recrutement, comme si tu te recrutais toi. Mais j'ai pas envie parce que tu as trop de skills là-dedans et du coup, ce serait pas bien. Ça, ce serait pas bon. Donc, on va la jouer. Mais moi, je suis OK pour la jouer à l'influence avec mon 1, j'ai confiance en mes dés. Ouais, 5 sur 6? Ouais, vas-y. Il faut que tu fasses 5 ou 6? Je fais 5, vas-y. Si tu lances le dé, là, je fais 5. Vas-y, ça part. Ah ouais, il y a confiance, hein. Peut-être 6, Waouh. je sais pas. Ah, waouh. Ça, c'est niveau Miles Bridges-Dawson. C'est le même niveau. C'est le même niveau de déception. La règle parfaite. Oui, absolument. Alors écoute, très mauvaise nouvelle. Bon, vous m'avez pas beaucoup convaincu sur les médias. Je sais pas si je peux vous croire avec Jan. Mais je reviens vers vous parce que le reste m'a quand même convaincu. Donc on verra. Ça marche? Ça marche? On n'entend plus. Vous m'entendez plus? On entend. Non. Si, non, on n'entend plus Ben. Ah, Ouais, on c'est n'entend plus Ben. Ben, est-ce que ton micro est débranché pour une raison ou pour une autre? Non, on n'entend pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois redémarrer, c'est ça? Il doit redémarrer ou faire un truc. Il a une urgence, Ben. Il a une urgence. Non, c'est bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai rigolé trop fort dans mon micro, ça te fait bugger. Ah, ben c'est bon. T'es revenu. Très T'es revenu, ma star. J'allais faire une blague atroce en disant que t'étais parti rejoindre Jerry. Parce que Ben et Jerry. Et celle-là, évidemment, on ne te l'a jamais faite dans ta vie. Mais très bien. J'ai pas besoin de faire cette blague. Donc j'arrête. On en est où? Il nous reste Nathan là Ouais. pour clôturer cet épisode. Parce que oui, vous allez finir cet épisode sans savoir si vous avez un job ou pas. Ce sera pour l'épisode 2. Ce sera pour l'épisode 2. Ce sera au tout début de l'épisode 2, rassurez-vous. Mais le suspense doit rester au niveau de Lost à chaque épisode. C'est mon ambition.
Nathan, c'est parti. Est-ce que tu as déjà passé Là, tes j'ai 2 coups de fil ou appels. Non, pas? Tu as j'en ai 2 pas appels fait. là. Tu as 2 appels. Attention à l'ordre. Hein. J'ai réfléchi justement. J'ai un Vas-y. dilemme. C'est quoi ton dilemme? Non, mais je vais pas le dire. Bah, attends, Ah, je ok. dois le dire là. Tu peux le dire. Ce que tu dis n'a aucune influence sur la partie des autres, normalement, si je suis pas trop mauvais. Je vais appeler Clifford. Tu vas appeler Cliffy. C'est parti. Propriétaire des Coyotes. Ouais, j'écoute. Yes. Oui, bonjour. C'est Nathan Algren. On s'est vu rapidement à la soirée. Ouais. C'était pour revenir un petit peu vous voir, pour voir où vous en étiez dans votre recherche et puis appuyer à nouveau ma demande, mon CV. Ouais. Vous aviez un CV intéressant, mais il faut que vous m'en disiez davantage sur ce que vous avez prévu si on signe, quoi. Moi, j'ai prévu, vous êtes ambitieuse, je le suis aussi. J'ai potentiellement déjà le centre du projet en tant que joueur, j'entends. Et du coup, c'est qui ce joueur, rappelez-moi? Ford. Ok. Et je pense que ça, lui, il est chaud pour venir. Ok. Du moins, il aime aussi les installations, tout est super classe. Ça, vous le savez, c'est vous qui avez construit, entre guillemets, tout ça. Mhm. Et je pense qu'à 3, on peut faire de très belles choses. Vous voulez gagner, je veux gagner, il veut gagner. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et vous avez quelqu'un dans les médias pour nous aider à pousser un peu ce projet? Alors, à l'heure actuelle, non. Mais je pense que déjà, vous êtes déjà dans la lumière. Donc, après, ce sera à moi de me... Mais c'est pas mon job, c'est quand même le vôtre de gérer un peu le management de Bien la sûr. franchise. Bien sûr, non, je suis Moi, d'accord. ce que Mais je vous propose, c'est d'essayer de trouver quelqu'un et de revenir ensuite vers moi. Ok. Ça marche? On fait comme ça. Bon, on fait comme ça. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et on se téléphone bientôt? Ouais, à très vite. Allez, à très vite. Deuxième appel. Je vais aller voir Jenny. Hein. Tu as son numéro? Tu l'avais rencontré à la soirée? Punaise, non. Eh ouais, ma belle. Tu vas pas du tout aller voir Jan, ma gueule. T'as rencontré qui à la soirée? T'as rencontré AC le joueur. Et le joueur. Donc le joueur, tu l'as déjà appelé. Mais je l'ai déjà appelé. La seule personne que tu peux appeler, c'est la commissionnaire. Oui, ok. Ouais, ok. Faisons ça. Donc là, il faut que tu trouves un truc à dire à la commissionnaire qui va impacter très fort ce qui va se passer ensuite. Sois bon. Je réfléchis là, ok. Ça va se jouer au dé. Hein. Ça va se jouer au dé. Hein. Donc, il faut que tu amènes ton scénario dans ta tête sur une de tes compétences. C'est parti? Ok. Je vous écoute. Oui, bonjour la commiche. Je vous appelle parce que, comme vous le savez, je suis à la recherche de mon prochain poste en tant que GM. Ouais, exactement. Alors, ça avance plutôt bien de mon côté. Et moi, je voulais savoir ce que vous, par rapport aux médias, normalement, vous devriez avoir pas mal d'influence là-dessus. Moi, comme d'habitude, moi, j'ai de l'influence pour la ligue de manière générale. Mais je ne peux pas m'occuper des franchises. Sinon, il y a un conflit d'intérêts. Bien sûr. Ce que je peux faire éventuellement pour vous dépanner, c'est vous donner le numéro de Jan ou vous inviter à la contacter par les réseaux. Généralement, elle répond. Et je pense que vu qu'on vous voit que vous êtes en relation avec quelques superstars dans la ligue, je pense qu'elle vous répondra. Ouais, ça me paraît. Je préférerais. Ouais, ça me va, ouais, je veux bien. Ok. On va la jouer à l'influence? Oui. Sans le bonus? Allez, c'est parti. Il faut que tu fasses minimum 2. Minimum 2. Et Jan te répond à l'épisode 2. Sinon, il faudra trouver une astuce, notamment pour moi. Mais ça se fait. T'inquiète. C'est parti, minimum 2. J'ai 500 sur 6 normalement. 3, impeccable. Il n'y a donc eu qu'une seule perte pendant toute cette partie. Et c'est Ben qui a perdu un défi. 3.
Toi aussi, tu as perdu un Numéro effet. Ah un. oui, exact. Ouais, moi, j'ai- absolument. Absolument. Ah Absolument. oui, Puis il Anthony fallait Ford faire, m'a renvoyé quand même. T'as recalé de ouf. T'as recalé de ouf. Anthony, il a dit nope. Il t'a mis un bloc finalement. Donc, c'est parfait. Tu as le contact de Jan. Tu es Contact. plug avec Jan. Et du coup, tu vas pouvoir la contacter au début de l'épisode 2. Je récapitule ce qui s'est passé. Vous avez de très bonnes pistes, chacune. Ben, tu es en bonne position avec Eric Lamontagne. OK. Mais tu l'as froissé sur le coup des médias. Donc, il va falloir que tu fasses un move. Je le baise avec la montagne. Sans doute. Qui se nerf, punaise. J'attendais C'est pas pas ça ça comme qui- réponse, mais voilà. C'est Il va ma falloir que stratégie tu la avec joues la montagne, stratégique. il va comprendre. Parce que Mais ouais. l'épisode 2 va commencer par le dernier appel qui va confirmer ou infirmer le fait que vous avez un job. Ok. OK. Et après, il y aura un repêchage à l'épisode suivant. Donc, vous allez potentiellement passer un épisode à rien faire. C'est long. À Noël, on va avoir un poste. Tchim. Absolument, absolument. Mais c'est dur. C'est la France de Macron, ma gueule. C'est la France de Macron. Faut que je fasse des petits jobs en attendant. Punaise. Quelle angoisse. Le niveau de trésorerie de Sigis, c'est l'or accurate. Ouais, j'imagine. J'imagine. Elle nous a mis au courant de ça sur l'épisode 0. Donc, ouais, je pense que c'est bon. Donc, Ben, il faut que tu trouves un moyen de te mettre en bonne position, soit vis-à-vis des Coyotes, soit vis-à-vis des Miners. Mais attention, tu as une seule bille. Je sais très bien où va aller ma bille de toute façon. C'est pour ça que C'est beau. c'est pour ça que Un homme avec la montagne, dédié. c'est ma sceptique. Il est Et oui, concentré. Billy, Emma, tu as un poil foiré ton approche, mais tout n'est pas perdu. Tu sais pourquoi tout n'est pas perdu? Vas-y. Tout n'est pas perdu parce que ni Nathan ni Ben n'ont approché ou ne sont à ton niveau d'approche sur les Sharks. Ouais, après, moi, j'ai foiré mon approche. J'ai foiré mon approche de D'Anthony Ford. Oui, absolument. J'ai pas Mais foiré l'approche des Sharks. Je suis très satisfaite de comment j'ai approché les Sharks. Parfait, parfait, très bien. Donc, on en reste là. Pour l'instant, Et- je sais même pas si j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Donc, Tu as besoin d'appeler quelqu'un. Mais on fera le point, on fera le point. Là, on va rentrer dans les messages privés. C'est-à-dire que là, je vais vous envoyer des messages privés sur l'épisode suivant, sur Ah. vos risques et sur ce qui peut vous arriver. Et on va pouvoir discuter du scénario à construire ensemble. Évidemment, ce sera toujours lié au fait que vous allez jouer les choses au dé et que ça peut très mal se passer pour vous. bien sûr. Et Nathan, tu as des bonnes pistes, mais tu as une approche où tu manques d'un élément stratégique. Donc, il faut que tu la joues très finement. Ok. C'est la fin de cet épisode 1. J'appuie sur sauvegarde. La partie est sauvegardée. Et on se retrouve, j'espère, plus vite que la dernière fois. On avait prévu de clôturer avant 20h30, donc il est bon. On est 20h21. Nathan, c'est nickel pour toi. Impeccable. Yes. Et on va pouvoir tranquillement retourner vaquer à nos occupations, c'est-à-dire, pour moi, me tuer car Miles Bridges est un Phoenix Suns. Et ça me fout la haine. enfer. Et Ouais. vive la WNBA plus que jamais. Plus que jamais. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Ah, je vous dis, la discussion pour Valley Hoop, le podcast qu'on a avec les copains sur les Suns, la discussion qu'on va avoir, ça va être rigolo. Aïe, aïe, aïe. Ça va Aïe. être très Centaine rigolo. de franchises, il a fallu que ce soit celle-là. quoi. Oui, Ouh. absolument. Qu'est-ce que En plus, un vous petit lâchez débrief de un cet truc, épisode, c'est vous avez merveilleux. kiffé? Perso, j'ai kiffé. Les interactions, C'était c'est super. marrant. Trop bien. Ça vous a plu? Ouais. Parfait. Moi, j'adore C'était l'interface, toujours c'est cool. Les dés, c'est bien. Moi, je suis fan de tout. Même les petits personnages, en vrai, ils sont mimi. Disons les Mais oui. termes. Ils sont Ouais. tout Chauves, mignons. là. Ils sont Mhm. tout mignons. Bon, mais les enfants, je vous remercie d'avoir fait partie de cet épisode. Je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt. Yes. À très vite. Allez, bientôt. ça À roule. la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous. Ciao.